Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Psychobrio. Ici, je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Donc, avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, nous allons parler des enfants qui sont maltraités, qui ont été maltraités par leurs parents. Donc, les conséquences d'avoir grandi sans s'être senti aimé par ses propres parents. Maintenant, ces enfants sont des adultes, hein. Il y a beaucoup de mes auditeurs, de mes abonnés qui peuvent se reconnaître dans cette expérience. Donc, la première chose dont nous allons parler, c'est l'inversion des facteurs. Donc, il y a deux sortes de facteurs, les facteurs de risque et les facteurs de protection, et ils ont été inversés. Qu'est-ce que d'abord que sont les facteurs de protection pour commencer? Eh bien, les facteurs de protection incluent des parents dévoués, un attachement stable à une figure parentale, une prévisibilité dans l'éducation, peu ou pas de consommation de substances par les parents, des limites fermes, des règles, des valeurs, des morales, des bonnes pratiques parentales. En fait, pensez à La petite maison dans la prairie, Charles Ingalls. C'était un bon père. Lui, il utilisait des facteurs de protection. Il protégeait sa famille, il aimait sa famille. Ensuite, il y a les facteurs de risque. Que sont les facteurs de risque? Les facteurs de risque, par exemple, c'est fumer, boire, abus de substances, prostitution, promiscuité, faible estime de soi, faible auto-efficacité, manque d'identité, manque de but, pensée suicidaire, troubles de la santé mentale, violence domestique, décrochage scolaire, grossesse d'adolescente, etc. Tous des trucs négatifs, en fait, qui peuvent se passer dans une famille dysfonctionnelle. Donc, j'ai dit inversion des facteurs dans ce genre de famille. Donc, les pères ou les mères, voire même les deux, même les gardiens, enfin les gens d'autorité envers l'enfant, au lieu d'utiliser des facteurs de protection, d'être aimantes, ils ne font que développer des facteurs de risque, des choses négatives sur l'enfant. Vous allez peut-être en train de vous demander, oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que cela a à voir avec le fait de grandir sans avoir eu la notion d'être aimé par ses parents? Eh bien, ce sont les conséquences des facteurs de risque, les conséquences d'avoir été élevé d'une manière négative par des parents qui n'étaient pas aimants. Il y avait quelque chose de malsain chez eux et ils ont exprimé ça à travers la manière dont ils ont construit leur relation avec leur enfant. Prenons le cas de, je sais pas moi, un jeune homme que l'on va appeler. Ok, on retourne chez Pierre. Pierre a eu des parents qui étaient très très négatifs envers lui. Il n'était pas aimant du tout. Euh, le père était alcoolique. La mère, c'était une femme qui regrettait d'avoir eu des enfants parce que à partir du moment où elle a des enfants, elle n'a pas pu réaliser ses rêves et elle est coincée avec cet homme qui ne l'aime pas, qui la bat. Et elle, toute la colère qu'elle a, eh bien, elle la projette sur son fils. Donc, Pierre grandit avec le fardeau qu'il est dans un environnement négatif, des parents qui ne sont pas aimants et la mère qui lui reproche d'être en vie, en fait. Vous imaginez ce que ça fait dans le cerveau d'un enfant, dans la conscience d'un enfant. Ça montre à l'enfant qu'il n'a pas de valeur en tant qu'être humain, qu'il ne vaut rien, qu'il n'y a rien qu'il puisse faire qui est bien. En fait, c'est tous les niveaux, les différents stages du développement normal d'un enfant, de la conscience de soi, etc., sont négatifs. Donc, ces relations, que ce soit avec sa famille ou avec l'extérieur, que ce soit les amis, les camarades de classe et tout ça, sont souvent des relations médiocres. Il a du mal à s'attacher à d'autres êtres humains parce que le fondement même de sa vie est en train de chavirer. Ce sont les parents qui fondent le fondement de la vie d'un enfant. Mais quand vous avez des parents dysfonctionnels, c'est très difficile d'avoir une stabilité à ce niveau-là. Parce que l'enfance pose les bases de la vie adulte. Si vous avez été élevé par quelqu'un qui ne sait pas maintenir une relation stable et quelqu'un qui n'est pas émotionnellement sécurisé, eh bien, vos relations d'adulte risquent fortement d'être affectées. Cela peut se manifester par des décisions impulsives dans les relations, un manque de limites et des déséquilibres dans les dynamiques de pouvoir au sein des relations. En bref,
les relations médiocres pendant l'enfance avec les parents ou toute autre personne qui a une autorité sur l'enfant, ce genre de relations peuvent avoir un impact négatif sur vos relations plus tard à l'âge adulte. Mais rappelons-nous le thème de ce sujet. Ici, nous allons parler des cicatrices que laissent les mauvais traitements que nous avons reçus de la part de parents méchants. Hein, les conséquences de ne pas s'être senti aimé par ses parents. Donc, en psychologie, il y a ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique. TSPT, trouble stress post-traumatique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une condition de santé mentale déclenchée par l'expérience ou le témoignage d'un événement traumatisant. Il se caractérise par des symptômes tels que des souvenirs intrusifs, des comportements d'évitement, des changements négatifs dans la pensée et l'humeur et une hypervigilance. Bien que le trouble de stress post-traumatique soit souvent associé à des événements comme le combat, vous savez, les gens qui ont survécu à la guerre, qui ont été à la guerre, les catastrophes naturelles ou les accidents, eh bien, ça peut aussi résulter d'abus émotionnels chroniques et de négligence, en particulier durant l'enfance. Ici, on parle d'abus émotionnels chroniques. C'est pas une fois vous avez fait une bêtise et votre père vous a engueulé, mais pour le reste du temps, c'était un très bon père. Donc ici, on parle de quelque chose qui ne fait que se répéter, quelque chose de négatif, une sorte d'abus émotionnel, physique et autres, mais qui se répète dans le temps, au point que c'est même presque on peut prédire en fait, c'est prédictable. Ça existe en français ce mot prédictable, predictable en anglais. Donc, les enfants qui grandissent avec des parents émotionnellement abusifs, négligents, peuvent développer un trouble, ce genre de trouble, hein, rappelons-nous, c'est le trouble de stress post-traumatique. Cette forme de traumatisme est souvent appelée complexe. Donc, vous avez le trouble de stress post-traumatique complexe. Donc, ça survient en raison d'une exposition prolongée à des événements traumatisants, surtout pendant les années de formation, pendant l'enfance. Les enfants peuvent se sentir non aimés, non soutenus et constamment sous menace psychologique. Vous savez, par exemple, dans une maison où il y a les enfants qui sont là, et puis ils entendent le bruit de la voiture des parents qui arrivent. Et tout à coup, ils sont stressés. Les mains commencent à trembler parce qu'ils reconnaissent le moteur de la voiture, le bruit du moteur. Donc, c'est-à-dire que les parents vont rentrer et le chaos que ces parents vont manifester est sur le point de s'enclencher. Ça va être les parents qui commencent à engueuler les enfants, à battre les enfants. Oh, la maison n'est pas faite, la maison n'est pas propre, oh, tu n'as pas fait tes devoirs, oh, ils ont toujours quelque chose à se plaindre. Ce ne sont pas des parents aimants. Vous savez, il y a l'art et la manière de parler aux gens. Il y a l'art et la manière même de parler à des enfants. Même quand un enfant a fait une bêtise ou n'a pas réussi à faire ce que vous attendiez de lui, il y a l'art et la manière de s'exprimer. C'est l'histoire de crier tout le temps sur l'enfant, le traiter comme s'il était moins qu'un être humain. C'est démoniaque. Il faut appeler un chat, c'est démoniaque. Ce n'est pas gentil. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de ce genre d'adulte. Donc, on a parlé des enfants qui se sentent non aimés, non soutenus et constamment sous la menace psychologique de la part de leur autorité parentale. L'intimidation sans cœur de la part de ses parents peut inclure le rabaissement, l'humiliation, des attentes irréalistes et la manipulation émotionnelle. Un tel environnement peut considérablement endommager les sentiments de valeur personnelle et de sécurité d'un enfant. C'est-à-dire que vous enlevez les parents qui font ça, ils sont tellement cruels que psychologiquement, ils enlèvent l'humanité de l'enfant. Parce que quand une personne est un être humain, vous êtes gentil avec cette personne. L'enfant a cassé un verre, plutôt que de dire « Yo, idiot, imbécile, t'as cassé le verre !» Non, non, c'est « Oh, t'as cassé le verre, écoute, la prochaine fois, fais attention, ne mets pas ta main comme ça parce que ça va faire glisser le verre, ça va le casser. Allez, je vais t'aider à réparer, je sais pas moi, à nettoyer le sol ou quoi. Vous aidez l'enfant, mais vous lui parlez calmement. Mais c'est pas tout de suite vous emportez, vous devenez un volcan enragé. Il y a un truc qui va pas dans la tête des gens qui font comme ça. Rappelez-vous, il y a l'art et la manière de parler aux gens. L'art et la manière de s'exprimer envers tout le monde, que ce soit votre boss ou votre enfant. Vous ne parlez pas de manière indélicate, de manière inconsidérée, comme si ces gens n'avaient pas de sentiments. Ils ont des sentiments.
Donc, on va aussi voir quelques points sur l'effet que ce genre de comportement a sur les enfants. Il y a 5 points. Ok. Point numéro 1, les souvenirs intrusifs et réminiscences. Les enfants peuvent revivre des événements traumatisants en travers des souvenirs vifs ou des réminiscences. Cela peut être déclenché par des rappels du traumatisme, entraînant des réactions émotionnelles et physiques intenses. Bon, bien sûr, il y a le cas des personnes qui ont été victimes de, comment ça s'appelle, d'attouchements sexuels, des choses comme ça. Euh, mais ça, c'est tellement profond que je ne vais pas tellement parler dans mes vidéos. C'est trop traumatisant. Je vous invite à voir, bien sûr, un psychologue si vous avez été victime de cette malfaisance, hein. Mais prenons l'exemple, encore une fois, de Pierre. Quand Pierre était enfant, dès que sa mère rentrait, rappelez-vous ce que j'ai dit sur le moteur de la voiture. Vous savez, on parle de souvenirs intrusifs et réminiscences. Dès qu'il entendait le son du moteur de la voiture de ses parents, Pierre commençait à trembler parce qu'il savait à quoi ce qui allait lui arriver. Comment est-ce qu'on allait peut-être le battre, l'insulter, le rabaisser, le machin, automatiquement. Peu importe qu'il ait fait quelque chose de bien ou de mal, hein, ça faisait aucune différence. Avec ce genre de parents, en vérité, vous pouvez vous casser la tête à faire des trucs extraordinaires pour leur plaire. Ils ne vont pas le voir, hein. Moi, je connais une femme, elle disait, son parfum préféré, c'était un parfum d'Yves Saint Laurent, je ne me rappelle plus c'était quoi. Poison, chambre, je ne sais plus. Franchement, poison. Et elle disait, la personne qui va lui offrir ce parfum, ce sera vraiment une personne qu'elle va aimer, qu'elle va chérir, qu'elle va bien traiter, machin, nanana. Et quand sa fille a réussi, sa fille a entendu cette femme dire ça. Quand sa fille a réussi à économiser assez d'argent, elle est partie, je sais pas moi si c'est Sephora ou quoi, elle a acheté ce parfum, elle a offert à sa mère. Et devinez quoi? Sa mère n'a pas changé son attitude. Elle était toujours aussi méchante avec sa fille. Et c'est là que sa fille a compris que sa mère ne l'aimait pas. Des fois, c'est une triste réalité pour un enfant d'accepter que vos parents ne vous aiment pas. Et parfois les parents qui sont complètement, il n'y a rien dans leur tête ou il y a un truc qui ne va pas dans leur tête, c'est la triste réalité. Des fois, ils n'aiment pas ses enfants. Et on reconnaît un arbre par ses fruits et ça se voit dans la manière dont il traite ses gosses. Donc, les effets sur les enfants, point numéro 1, souvenirs intrusifs et réminiscences. Donc, j'ai parlé de Pierre, dès qu'il entend le son du moteur de la voiture, son corps commence à avoir des réactions comme des crises de panique, des micro-réactions, par exemple les mains qui tremblent, il commence à suer, le cœur qui commence à battre parce qu'il sait ce qui va arriver. Effets sur les enfants, point numéro 1, souvenirs intrusifs et réminiscences. Point numéro 2, les évitements. Pour faire face à leur douleur, les enfants peuvent éviter les situations, les personnes ou les lieux qui leur rappellent leur traumatisme. Cela peut sévèrement limiter leur interaction sociale et leurs opportunités de croissance personnelle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais souvent, il y a des... Comment on appelle ça là? J'allais dire dans les ghettos, mais dans les quartiers, vous avez souvent des enfants qui traînent dehors, en groupe. Il est 22 heures, ils sont encore dehors en groupe. Mais attention, demain il y a l'école. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas à l'école dormir? Non, ils essayent d'éviter au maximum de rentrer chez eux. Ça, c'est l'évitement. Ils évitent au maximum de rentrer chez eux parce qu'ils savent ce qui les attend. Ils savent qu'ils vont avoir affaires à ces parents complètement déloyaux, qui n'ont pas d'amour et qui vont faire de leur vie un enfer. Donc, ils repoussent au maximum le temps où ils vont rentrer chez eux. Et qu'est-ce qu'ils font ensemble? Parce que ce sont des enfants, ils ne sont pas matures et souvent ils se laissent entraîner par les mauvaises amitiés et ils rentrent dans la truandise, le banditisme, ils commencent à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Mais ça, à la base, c'est la faute de qui? C'est la faute des parents. Les parents n'ont pas su montrer de l'amour à leurs enfants. Parce que vous pouvez habiter dans les quartiers, hein, même un quartier qui est, on va dire, chaud, mais s'il y a de l'amour dans la famille, les enfants ne vont pas tomber dans ce genre de piège. Parce que les parents vont être capables de prouver aux enfants que les mauvaises amitiés, fréquenter des truands, c'est pas la solution. L'enfant, il va voir ma mère ou mon père sont des gens très bien, qui m'aiment beaucoup, qui veulent mon bonheur. Ils ne sont pas là en train de me traumatiser, donc je peux leur faire confiance. J'avais lu une fois une interview de la chanteuse Blue Cantrell. Vous connaissez Blue Cantrell? C'est celle qui chante
say you love me, but you're never there for me. Mhm. Ouais, bref. Très jolie jeune dame et très 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 talentueuse, mais bon, sa carrière n'a pas porté. Elle a été très très vite remplacée par Beyoncé. Et il paraît que c'était une petite amie de Jay-Z. Et après Beyoncé, quand elle a eu un enfant, pour bien lui montrer, je sais pas quel genre de chose, elle a appelé sa fille Blue. Comme, enfin, leur délire des célébrités, ça c'est une autre histoire. Mais Blue Cantrell, ce qui m'intéressait, c'est une interview que j'avais lue. Et elle expliquait qu'elle était née dans un foyer très pauvre. Elle était élevée juste par sa mère. Mais elle dit, malgré la pauvreté et plein de problèmes qui vont avec, elle était heureuse. C'était une enfant heureuse. Et vous la voyez en tant que femme, les quelques interviews que vous voyez, les interviews télévisées que vous voyez avec elle, vous sentez un rayonnement de joie qui vient de son cœur. C'est pas quelqu'un qui a l'air triste et dépressif. Non, vous sentez de l'énergie, du positivisme, enfin, de la positivité sortir elle a un aura très positif. C'est ça que j'essaie de dire. Et elle explique que quand elle était petite, même si elles étaient pauvres, même s'il y avait plein de problèmes dus à la pauvreté, il y avait de l'amour dans sa famille. Je ne sais pas si son père était là, mais en tout cas sa mère était là. Sa mère les aimait et leur montrait, malgré la pauvreté, que les enfants pouvaient compter sur leur mère. Elle faisait en sorte qu'il y ait une humeur positive. C'était pas la mère qui crie sur les enfants, qui les bat, qui les humilie, elle n'avait pas ça. Donc c'est ça que je parle de l'évitement. Les enfants qui évitent le foyer familial, c'est parce qu'ils n'ont pas ce genre de parents. Et ça n'a rien à voir avec avoir de l'argent ou pas. Regardez Princesse Diana. Elle est très très riche. C'était une Princesse Diana, c'était une aristocrate, mais sa famille, c'est du tout et n'importe quoi. Quand vous lisez l'histoire de sa famille, ses parents, c'est traumatisme sur traumatisme qu'ils ont infligé sur les enfants. Et regardez les photos de la princesse quand elle était jeune, elle ne souriait pas. Vous avez une fille qui est extrêmement timide, il y avait toujours de la tristesse dans ses yeux. D'ailleurs, récemment, son frère a dit que lui, quand il était petit, il a été abusé sexuellement. Donc, c'est vraiment une famille. Il y a de l'argent, mais il y a beaucoup de malfaisance dedans. Alors que Blue Cantrell, c'était une famille, elles sont pauvres. Ils sont pauvres, 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 pauvres des pauvres. C'est ghetto pauvre. Mais parce que, enfin, je ne sais pas si le père était là, mais en tout cas, du côté de la mère, il y avait de l'amour. Elle voulait que ses enfants s'en sortent. Elle prenait soin de la santé mentale de ses gosses. Donc, même maintenant, ses enfants, quand ils sont âgés, maintenant, Blue Cantrell, elle doit avoir la quarantaine, mais le peu d'interviews que vous pouvez voir d'elle, c'est quelqu'un qui rayonne de bonheur. Parce que c'est comme ça qu'elle a grandi. Elle n'a pas ce problème d'évitement. Voilà. Donc, effet sur les enfants, on a vu 1, souvenir intrusif et réminiscence. 2, évitement. Le point numéro 3, c'est le changement négatif dans la pensée et l'humeur. Une exposition chronique à l'intimidation et à la négligence peut instaurer des croyances profondément enracinées d'inutilité, de culpabilité et de honte. Les enfants peuvent développer un sentiment de pessimisme et de méfiance, non seulement envers eux-mêmes, mais surtout envers les autres. Donc, le point numéro 3, changement négatif de la pensée et de l'humeur. Donc, c'est ce que je vous disais sur Blue Cantrell versus Princesse Diana. Blue Cantrell, même si elle était pauvre et tout ça, elle rayonne de joie. Alors que Princesse Diana, elle était riche, c'était une aristocrate, mais parce que le background familial était tellement chaotique, elle est toujours triste. Toujours triste. Peut-être que je ferai une vidéo sur elle, Princesse Diana. Il faut regarder mon autre chaîne, Stratégie Féminine 2. Je pense, non, Stratégie Féminine TV. Ouais, je ferai une vidéo sur Princesse Diana parce que j'ai une série sur les princesses. Donc, une exposition chronique à l'intimidation et à la négligence peut instaurer des croyances profondément enracinées d'inutilité, de culpabilité et de honte. Les enfants peuvent développer un sentiment de pessimisme et de méfiance envers les autres. Donc, les changements négatifs dans la pensée et de l'humeur. C'est quelqu'un qui vit tellement dans la négativité que c'est tout ce qu'il connaît. Alors, ils sont toujours empreints de tristesse et de choses négatives. C'est comme ça que petit à petit, vous avez certains enfants, ils vont vers le monde gothique. Le monde gothique, vous savez, les émos et tout ça. Et ça les entraîne vers le satanisme. Ce qui est un autre piège. Où, enfin, il ne faut pas aller là-bas. Ça, c'est au même niveau que, comment on appelle ça,
la pornographie et ce genre de choses, il ne faut pas aller là-bas. Pourquoi? Parce que ça capture votre esprit. Une fois que votre esprit est capturé par ce genre de force, c'est comme quand vous êtes dans la drogue et c'est beaucoup plus facile de sortir de la drogue, la cocaïne, l'héroïne, que de sortir de ce genre de choses. Parce que ça remplace un peu qui vous êtes, ça dénature votre propre personnalité. Je vais prendre un exemple. J'en ai parlé dans une de mes vidéos. À l'époque, je lisais beaucoup de Huffington Post. Et une fois, j'ai lu un article où des policiers, c'est aux États-Unis, des policiers, la nuit, ont arrêté, enfin, ils ont vu une activité bizarre dans une allée sombre et ils sont partis doucement ou discrètement pour voir ce qui s'est passé. Et vous savez ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un homme en train d'avoir un rapport sexuel, la nuit, hein, dehors, avec un vélo. Ils ont arrêté cet homme pour conduite déplacée, enfin tout ce que vous pourrez trouver. Mais ici, l'idée, tu te dis, mais qui peut, comment, mais quoi? Comment? Pourquoi? Ce sont souvent des gens qui ont commencé par la pornographie. Et petit à petit, genre, les imageries qu'ils ont vues ont tellement envahi leur esprit que ça a pris leur esprit captif. Maintenant, leur vie, toute leur vie, la manière dont ils voient le monde, leur vision du monde est dénaturée par le sexe. Donc, tout ce qu'ils voient est interprété au niveau du sexe. Par exemple, ils marchent dans la rue, ils croisent une femme, plutôt que de se comporter comme une personne normale marche dans la rue, croise une femme, peut-être que vous pouvez vous saluer, dire bonjour et puis passer, et puis la vie continue. Il n'y a rien de spécial, il continue sa vie, quoi. Mais ce genre de personne, leur esprit est captif. Il marche dans la rue, il croise une femme, il va voir cette femme de manière sexuelle. Il va voir certaines parties de son corps de manière sexuelle. Il va penser à des choses dégoûtantes, sexuelles, sur cette femme, et ainsi de suite. C'est comme ça que les pensées négatives prennent votre pensée, votre esprit de manière captive. Et ça, je parle de la pornographie, mais ça se fait aussi au niveau des sciences occultes. Vous voyez tout ce genre de choses de manière négative. Les principes, comment on appelle ça, les connaissances envahissent, ce genre de connaissances négatives envahissent votre mode de pensée, la manière dont vous voyez la vie. C'est comme ça que vous avez des gens qui commencent à se couper ou à faire des rituels bizarres et ça peut même mener à eux tuer d'autres gens ou se tuer eux-mêmes parce que leur esprit a été captif. Donc la meilleure façon d'éviter ce genre de fin, c'est comme la drogue, la cigarette et tout ça, la meilleure façon d'éviter d'être accro à ces choses-là, c'est juste de ne pas commencer. Donc fuyez ces choses-là, fuyez ces éléments toxiques, la pornographie, l'occulte et des choses comme ça, fuyez. Comme ça, vous n'aurez pas le problème. Vous n'aurez pas à lutter contre eux parce que c'est des choses auxquelles vous n'aurez jamais goûté. Donc, le point numéro 3, c'était les changements négatifs dans la pensée et l'humeur. Les gens essayent de chercher un rescue, un endroit où ils peuvent se sauver, où ils peuvent se cacher, et ils se cachent dans ce genre de choses. Donc, fuyez ce genre de choses, parce que ce sont des pièges. Ils font croire qu'ils vont vous sauver, mais au fond, ils vous rajoutent encore plus de problèmes que ce que vous avez déjà. Regardez cet homme qui a été arrêté pour avoir un vélo. Un vélo, hein. Et encore, ça, c'est pas ce qu'il y a de pire. Il y a des gens qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup pire et se retrouvent dans des situations où vous vous dites que 10 ans avant, ils n'auraient même jamais pensé que c'était possible. Ils lui disent, moi, un vélo? Non mais tu rigoles. Mais après, ben, il est tout seul dans sa chambre, il est sur Internet, allez, il ouvre ce site, et ce site-là, et ce site-là, et avant que vous vous en rendiez compte, son esprit est captif. Donc, fuyez les pensées négatives, les humeurs négatives, et même les choses qui prétendent qu'ils vont vous sauver de là, mais qui ne vont pas vous sauver. Le point numéro 3, c'est l'hypervigilance. Enfin, non, ça c'est le point numéro 4, hein, l'hypervigilance. Je rappelle, le point numéro 1, c'était souvenirs intrusifs et réminiscence. Numéro 2, évitement. Numéro 3, changement négatif dans la pensée et l'humeur. Et numéro 4, hypervigilance. Les enfants atteints de troubles
stress post-traumatique restent souvent dans un état d'alerte accrue et d'anxiété. Ils anticipent constamment le danger. Cela peut se manifester par des difficultés de concentration, l'irritabilité et des troubles du sommeil. Donc, l'hypervigilance. Vous avez toujours peur que quelque chose... Parce que les parents là qui vous font du mal comme ça, ils sont imprédictables. Enfin, vous ne pouvez pas les... Il y a des moments où vous pensez que vous êtes en sécurité, tout à coup, ils surgissent et ils commencent à vous engueuler, à vous humilier, parfois même à vous battre, et parfois même pire. Donc, il n'y a pas un moment où vous vous sentez en sécurité. Donc, vous devenez hyper vigilant. Et vous devenez aussi des adultes hyper vigilants. Mais ça vous fait du mal dans votre santé parce qu'en vérité, votre esprit a besoin de se reposer. Quand vous êtes hyper vigilant, vous ne vous reposez pas. Et vous finissez avec des problèmes de concentration, des troubles du sommeil, l'irritabilité, etc. L'irritabilité, par exemple, ça ne va pas faciliter votre vie hein, parce que vous êtes au boulot et vous êtes irritable. Et vous commencez à vous engueuler avec vos collègues pour un oui ou pour un non, et vous pouvez vous faire virer du boulot. Ou vous n'êtes pas capable plus tard, même en tant qu'adulte, garder une relation avec le sexe opposé, une relation, on va dire, romantique, parce que vous êtes facilement irritable. Donc ça, c'est le genre de choses qui peuvent vous arriver si vous venez de ce genre de famille. Et enfin, le point numéro 5, c'est le retard de développement. Le stress et le traumatisme peuvent entraver le processus de développement normaux, affectant la croissance cognitive, émotionnelle et sociale. Donc, vous ne vivez pas des événements normaux. Donc, le temps que vous aurez dû passer à vous développer d'une manière normale, vous êtes hyper vigilant, vous êtes stressé, vous êtes ci, vous êtes ça. Et ça peut se voir dans la manière dont le cerveau se développe. Certaines personnes, vous les voyez, ils ont 30 ans, mais ils ont des raisonnements d'enfants ou des raisonnements d'adolescents. Genre, vous voyez par exemple des hommes, 30 ans, 40 ans et tout ça, ils vont de petit ami à petit ami, petit ami à petit ami, petit ami à petit ami, mais ils ne peuvent pas se marier. Ils n'arrivent pas. Moi, je pense au rappeur Common. C'est Common, hein, celui qui est sorti avec... il n'arrive pas à se marier. Tu te dis, mais de quel genre de famille est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qu'il a vécu quand il était petit? C'est quelqu'un qui, toujours, petit ami, petit ami, petit ami, petit ami, mais il ne se marie pas. Il fait traîner ses femmes. Heureusement, Serena Williams, elle en a eu marre, elle a lâché et elle a trouvé quelqu'un qui voulait l'épouser. Quelqu'un qui la rend heureuse. Donc, ça, c'est des retards de développement. Ça peut être développement physique, mais aussi développement dans la manière dont vous parlez, enfin, dans la manière dont vous raisonnez. Normalement, faire croire aux femmes, un homme par exemple, ici je donne juste un exemple d'un homme qui est avec une femme et il lui fait croire qu'il l'aime. Au point qu'il l'aime tellement qu'au point qu'un jour il va l'épouser. Mais 10 ans plus tard, il n'a toujours pas épousé. Il lui fait perdre son temps. Il n'arrive pas à penser comme un homme-homme. Un homme-homme ne joue pas avec les sentiments d'une femme. Si tu veux l'épouser, tu vas. Mais tu ne lui fais pas perdre son temps. Tu ne lui fais pas mijoter, un jour miroiter, tu vas l'épouser, mais 10 ans, 20 ans plus tard, tu ne l'as toujours pas fait. Parfois, ça vient de ce genre de situation. Un développement dans la manière un retard de développement dans la manière de réfléchir et de prendre des décisions. Parce qu'ils sont encore stockés à cette époque-là mentalement où les parents les traumatisaient. Donc, ça c'est la première partie de notre série « Les cicatrices que les mauvais parents nous laissent ». Les conséquences de ne pas s'être senti aimé par ses parents. Dans la seconde partie, nous allons parler du chemin vers la guérison. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous avez regardé, écouté cette vidéo jusqu'à la fin. C'est que vous avez trouvé ça d'un certain intérêt. Je vous demanderai donc de partager cette vidéo sur Facebook et aussi sur vos différents groupes WhatsApp et autres réseaux sociaux que vous avez. Parce que ce sera sûrement utile à quelqu'un que vous connaissez. C'est un thème très très important. Beaucoup de gens souffrent en silence et ils ne savent pas pourquoi est-ce que leur vie ne marche pas de la manière dont ils auraient aimé qu'il marche. En fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont tous ces cicatrices avec eux qu'ils traînent, ces cicatrices mentales, émotionnelles qu'ils traînent avec eux, mais ils ne savent pas comment se soigner, comment gérer tout ça. Donc ça, c'est un premier pas, ça ne fait pas tout, mais il faut bien commencer quelque part. Je vous prie donc de poster cette vidéo à des gens que vous connaissez, qui seraient peut-être même susceptibles d'apprécier. Merci encore et à bientôt!